Je voulais vous montrer, vu que la dernière fois, on avait comment, on avait Coréact. Alors, vendredi, c'était les jeux et mercredi dernier, on a Coréact avec OMG. Je suis tombée en regardant un petit peu, l'actu sur une petite vidéo. Le réchauffement climatique peut-il créer des épidémies? Donc voilà, je vous dis souvent, hein, la santé, c'est rarement isolé, hein, c'est quelque chose qui est intersectionnel complètement, puisque bah, l'environnement, le climat, l'économie, le travail, euh, l'urbanisation, enfin, il y a plein de sujets qui vont avoir un impact sur la santé, puisque, encore une fois, la santé, c'est le physique, le psychique et le social. Donc voilà. Et là, pour une fois, et salut Obli, comment ça va? Et là, je me disais, bah, c'est bien que pour une fois, ce sera pas moi qui vous le dit, ce sera Marc-André Sellos, microbiologiste, professeur au Muséum d'histoire naturelle, qui vous en parlera. Et voilà, parce que c'est bien de. Je pense que c'est aussi important. C'est pas parce que je vous dis quelque chose que c'est forcément, comme je vous dis, hein, je détiens pas la vérité ou quoi que ce soit, et c'est bien des fois de s'appuyer, voilà, voilà. Donc je voulais commencer par juste cette petite vidéo, pour bah, peut-être que vous posiez la question, le réchauffement climatique peut-il créer des épidémies? Et du coup, on va regarder cette petite vidéo, et si pas le son, hop, Le changement climatique menace la santé humaine. Et c'est vrai en particulier par le biais des épidémies. pas très On fort. sait qu'on a des moustiques, comme le moustique tigre, qui peuvent Attendez, transmettre des maladies qui se je sont vous la, installées je vous parce la que le remets climat parce que c'était menace pas la très santé très fort. humaine. Et c'est vrai en particulier par le biais des épidémies. On sait qu'on a des moustiques, comme le moustique tigre, qui peuvent transmettre des maladies qui se sont installées parce que le climat est convenable pour eux. Et maintenant, les maladies qu'ils portent peuvent se réinstaller en France. Elles commencent d'ailleurs à arriver. Malaria, dengue, ce sont des maladies qui nous menacent à cause du changement climatique. Mais il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi un autre effet sur la santé. C'est quand on perd tout. Ça arrive, par exemple, quand les sécheresses estivales liées au changement climatique contracte le sol et fissure les maisons. Ça, c'est quelque chose qui existe dans plus de 10% des communes de France et qui fait que certaines maisons deviennent inhabitables. C'est ce qui se passe quand, à la suite d'une inondation, on a tout perdu, maison, outils de production, et ça crée du désarroi humain, ça fragilise l'homme, ça l'abîme aussi, et ça fait partie des raisons Ça, c'est le qui côté nous psychique, conduisent santé à devoir psychique et sociale. absolument limiter le changement climatique et de là limiter l'émission des gaz à effet de serre. Voilà, je trouvais bien, voilà, que Le changement climatique hop, menace la santé. que voilà, que on est, de vous montrer cette petite vidéo très courte, des petits rappels de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà, voilà, voilà. Justement, c'est dans l'heure, les gens revenant de la Réunion ayant été porteurs de dengue, le chikungunya et le Zika ont rendu la Normandie sous surveillance. Oui, et ça va malheureusement, ces choses-là vont se multiplier, c'est sûr, quoi. En fait, ça fait déjà un moment qu'il y a quand même, que les épidémiologistes alertent, euh, notamment sur le fait que l'être humain, bah, se rapproche de plus en plus, parce qu'il s'étend au niveau de ses territoires et de l'urbanisation et tout, des animaux sauvages. Et aussi, il emmène avec lui forcément des animaux qu'il va élever, comme par exemple des porcs. Et tout ça va se retrouver très près. Et ce qui fait que même si certaines maladies, certains virus ne peuvent pas passer, en tout cas pour l'instant, de l'animal sauvage à l'être humain, le fait que, par exemple, il passe de l'animal sauvage au porc, le porc étant proche de nous, il se peut qu'il mute pour pouvoir finir par nous toucher. Donc en fait, ces épidémies qu'on qualifie de zoonoses, il y a déjà des alertes depuis des années sur ce risque-là. Et là, avec le changement climatique, effectivement, le fait que certains animaux, comme les moustiques, eh ben, du coup, se sentent à l'aise dans des endroits où ils n'étaient pas du tout à l'aise avant, et plus vous rajoutez à ça, plus la mondialisation, le fait que les gens voyagent beaucoup,
eh ben, vous avez des virus qui se transportent et qui arrivent dans des endroits où on ne les voyait plus, où on ne les avait jamais vus et voilà donc le risque, augmente quoi et voilà, nous on est, et on ne fait pas grand-chose pour l'instant pour essayer de vraiment le limiter quoi. Oui, les épidémies veulent seulement devenir nos amis, ouais.